Qui est content déjà? Qui a déjà reçu quelque chose? Merci. Que le Seigneur augmente encore. Je me souviens de l'Hollande. J'avais fait une évangélisation en Hollande et c'est lui qui avait conduit cette évangélisation. C'était du boom. Et je vois plus encore dans ta vie. Est-ce qu'on peut prier pour lui? Viens s'il te plaît. Élevez vos mains s'il vous plaît. Que Dieu continue à bénir davantage. Et dans les prochains jours, qu'il y ait encore plus d'onction dans sa vie. Élève et dit quelque chose pour sa vie, pour son ministère, pour sa famille, pour toutes ses finances. Crie maintenant au nom de Jésus. Pasteur Chaba, viens. La Bible dit si dès ce temps vous demandez une chose, cette chose les sera accordée. Seigneur, il y a plus qu'une personne, plus que deux. Seigneur, il est venu pour donner, mais déjà, maintenant, qu'il reçoit un témoin de ce qu'il a déjà pensé. Une action, je ne dirais pas double, je ne dirais pas plus, mais 5 jours dans son ministère, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, les inspirations nouvelles, au nom de Jésus. Pour la dimension prophétique. Oui, oui. Cette dimension prophétique s'ouvre encore davantage. Au nom de Jésus, nous avons laissé prier. Que notre Dieu vive. Amen. Oh, gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut s'élever, s'il vous plaît? Je vais introduire l'homme de Dieu. Quelle grâce. Alléluia. Amen. C'est mon fils, donc j'ai la joie de le faire. Merci, pasteur Gossan, un grand homme de Dieu qui m'a introduit dans cette direction. Élève un peu tes mains, s'il te plaît. Alléluia. Alléluia. Sentez seulement. Il y a un clavier. Alléluia. Clavier. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Alléluia.
est l'unique qui mérite la gloire, qui mérite l'honneur, qui mérite l'exaltation. Père, nous sommes devant toi maintenant, et c'est dans le nom de Jésus que nous nous tenons devant toi, et sous la base du sang précieux qu'il a versé sur la croix, que nous sommes là. Et sur cette base, rien ne nous manquera aujourd'hui. Sur cette base, la parole proclamée va produire ses effets. Pour cette base, oh Dieu, le miracle s'accomplira en ce lieu. Voilà pourquoi nous venons vers toi te dire merci pour ces rendez-vous qui étaient déjà connus dans les cieux, dans ton agenda. Car en toi, il n'y a pas d'hasard. Tu as voulu élever ton serviteur dans ces jours et tu as voulu donner une parole pour tout ce peuple. Accompli maintenant. L'heure est arrivée. Tout ce qui était caché, les livres qui étaient scellés, soient maintenant ouverts par cette parole de feu, par cette parole puissante. Au nom de Jésus, je commande déjà à tout esprit de sorcellerie, à toute puissance maléfique, à tout esprit d'incrédulité, à tout esprit de doute, toute sorte de flèche enflammée du diable, soit nul sans effet en ce moment, au nom de Jésus. Prenez vos bagages, sortez au nom de Jésus. Que l'homme de Dieu soit couvert et que l'assemblée soit couverte par la puissance du sang de Jésus. Et je proclame maintenant que le ciel est ouvert. Je proclame maintenant que le ciel est ouvert. Je proclame que le ciel est ouvert. Je proclame que le ciel est ouvert. Au nom de... Au nom de... Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Non, écoutez. On honore quand même l'homme de Dieu. On va quand même acclamer ce Dieu qui l'utilisera aujourd'hui. Pour l'encourager, acclamons quand même le Seigneur. Gloire à Jésus. Prenons place. Nous bénissons le Seigneur. Notre Dieu est grand. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Nous rendons grâce pour la présence de tout homme de Dieu dans cette salle. Amen. Vous n'êtes pas beaucoup. Je verrai quand même. Vous pouvez vous présenter votre église et votre ministère, en commençant par Pasteur Roger. Shalom. Je m'appelle Roger Kiala. Je suis pasteur à l'église à l'Assemblée chrétienne fribourgeoise. Que le Seigneur vous bénisse. On m'appelle pasteur Lucie Mavakala. Je suis au Tessin et pasteur du ministère international pour la restauration intégrale, en sigle mairie. Gloire soit rendue à Jésus. Je peux le faire? De End Time Ministries, dans le canton du Tessin. Je réponds au nom d'Emmanuel Insenza. Il y a beaucoup qui m'ont connu dans le nom de Mabiala. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Pastor Dennis Uzomoye Maxine, the GO of Christ Reach Chapel International, Evador. And my wife is here. She'll speak there. Alléluia. Papa, il a dit, on est de l'église Christ Reach Chapel International. On est basé à Yverdon et que Dieu vous bénisse. Amen. Koïchaba, la mienne de l'éternel, son retour. Merci beaucoup.
Gloire soit rendue à Dieu. Nous remercions vraiment vivement toutes les personnes qui sont présentes dans cette lieu. Nous disons vraiment que la grâce de Dieu soit avec nous pour ces soirs que nous allons partager avec vous ces moments. Amen, amen. Sentez-vous libres, nous sommes dans la maison du Seigneur. Nous sommes dans le centre d'adoration Bethel, là où nous sommes en train de réunir pour partager ce que Dieu nous met dans notre cœur. Amen. Avant de commencer mon exhortation, mon enseignement, ma prédication, j'aimerais dire quelque chose à l'église. Si Dieu nous fait grâce, je ne serai pas long, mais c'est quelque chose de la part du Seigneur. Amen. Amen. J'étais en train de prier le Seigneur. À l'église à monter, c'était vers 3h ou 4h du matin, j'étais en train de prier. Et le Seigneur Dieu m'a donné un verset. Ce verset se trouve dans Ésaïe chapitre 42, verset 6 et verset 7. Dans ce verset qui disait que l'Éternel, je t'appelle, il dit, je t'appelle pour être la lumière des nations. Il m'a dit encore pour ouvrir les yeux des aveugles. Je prends seulement verset 7. Il m'a dit pour que tu ouvres les yeux des aveugles, pour faire sortir des prisons les captifs et de leurs cachots ceux qui habitent dans les ténèbres. Ce verset m'a bouleversé ma prière. Et j'ai commencé à penser beaucoup. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu me donnes ces versets? Et lorsque j'étais en train de réfléchir, le Seigneur m'a mené encore à une vision qu'il m'a donnée depuis 2007. J'étais en train de réfléchir. Il m'a ramené encore plus loin dans une vision qu'il m'a donnée de 2007. Dans cette vision que Dieu m'a donnée, il m'a montré, il y avait une multitude de personnes, beaucoup de gens, dans une cellule ou dans un cachot. Et ces personnes qui étaient à l'intérieur étaient en train de crier. On dirait qu'ils étaient dans un enfer. Ils criaient tellement fort. Et Dieu m'a fait grâce d'apercevoir ces personnes qui étaient à l'intérieur. Malgré qu'il y avait un mur qui était là. Mais je vis des gens en train de mettre ses doigts, ses mains comme ça, en train de crier. On dirait qu'ils demandent secours à moi. Alléluia. Ils demandent secours à moi. Secours-nous, secours-nous. Les gens crient. On dirait qu'ils sont en train de brûler par le feu. Alors, dans la porte de cette vision que je vis dans cette cellule, dans la porte était une porte de bois aussi. Et je vis dans la porte, c'était écrit 666. Je vous raconte quelque chose qui s'est passé en 2007. Et le Seigneur m'a rappelé encore cette vision pendant que j'étais à la prière. Dans cette porte était écrit 666. Les chiffres d'homme qui se trouvent dans Apocalypse 13, verset 18. Et en dehors de la porte, je trouvais un grand cadenas. Un grand cadenas. Alors Dieu m'a parlé, il a dit, prends une pierre. Et j'ai pris une pierre et j'ai frappé dans les cadenas. Lorsque j'ai frappé dans les cadenas, et directement, les cadenas étaient brisés, et je me suis réveillé, je me suis dit, oh, qu'est-ce que je suis en train de vivre? Je me suis dit, qu'est-ce que je suis en train de vivre? Et cette vision a complètement amené ma pensée plus loin avec le Seigneur. J'étais en train, lorsque je vis encore cette vision, je parlais à ma femme. Je dis, le Seigneur m'a rappelé une vision qu'il m'a montrée depuis 2007. Je pense que si tu me vois que je changeais un peu mon message, je vais suivre la direction du Seigneur. Alléluia. La pensée du Seigneur est montée dans mon cœur pour délivrer le peuple qui était captivé dans le pays. Alléluia. Dieu me dit qu'il y a un grand nombre de peuples qui sont dans la prison.
qui sont captivés et qui demandent un secours. Et un secours qui vient de la part de l'Éternel. Mais je me suis dit, Seigneur, je n'arrive pas à faire ces choses. Il a dit, tu la feras. Je négligeais cette vision. Mais le Seigneur, il m'a rappelé encore cette vision. Et je dis, Seigneur, par ta grâce, mais voici. Si tu veux délivrer ton peuple, eh bien je suis là. Alléluia. Donc cette pensée, ce thème que nous allons partager avec vous durant ces 2 jours, c'est venir vraiment par rapport à cette pensée que Dieu m'a parlé. Que vous vivez ici en vallée ou vous vivez ailleurs. Mais le Seigneur m'a appelé. Il m'a appelé pour délivrer son peuple. Pour ouvrir les yeux des aveugles. Pour faire sortir ceux qui sont dans les cachots. Parce qu'il veut sauver son peuple. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et si réellement nous vivons dans ces cantons, je pense que tout le monde, vous connaissez bien ces cantons. C'est un canton où il y a beaucoup de résistance. Alléluia. C'est un canton qui a beaucoup de résistance. Il y a vraiment l'esprit mauvais. Il y a vraiment des esprits démoniaques qui règnent dans ces cantons. Alléluia. Mais le Seigneur est puissant. Il est capable de faire ce que l'homme ne peut pas. Alléluia. Je vais lire avec vous des textes. Je suis dans Éphésiens chapitre 5. Verset 7 à verset 8. Le deuxième texte se trouve 1 Roi chapitre 3. Je commence d'abord Éphésiens. 1 Roi 3, 16 à 27. Éphésiens, les épîtres de Paul aux Éphésiens. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants des lumières. Marchez comme des enfants des lumières. Deuxième texte. 1 Roi chapitre 3. Verset 16. Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, pardon mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans cette maison. Et je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitons ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous 2. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit. Parce qu'elle était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que sa servante dormait. Et elle a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils. Et voici était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin. Et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant. Et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elle parlait devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. Et on apporta une épée devant le roi. Et le roi dit,
moitié à l'autre. Alors, la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles se mouvoir pour son fils, et elle dit au roi, ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi, ni à toi, coupez-les. Et le roi, prenant la parole, dit, donnez à la première femme, à la première l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Mes chers amis, je vais parler quelque chose qui était passé au temps du roi Salomon, le fils de David. Je vais parler quelque chose qui est profond ou qui peut aider la vie chrétienne de chacun d'entre nous. Et je ne m'adresse pas aux païens, mais je m'adresse aux enfants de Dieu, à ceux qui connaissent, à ceux qui ont reçu le Seigneur, Jésus-Christ comme Seigneur et leur Sauveur. Dans le temps du roi Salomon, voilà des choses qui s'est passées. La Bible parle de deux femmes, les deux femmes juives. Or, nous savons bien, mes chers amis, que la nation juive, c'est une nation qui était instruite. C'est un peuple qui était béni. Un peuple qui était choisi par le Dieu Tout-Puissant. Un peuple qui était le chouchou de l'Éternel. Je veux dire que c'est un peuple qui connaissait bien les commandements du Seigneur Jésus-Christ. Parce que lorsque Israël sortait de l'Égypte, la Bible dit après 3 jours, il arrivait dans le désert de Sinaï. La Bible dit Moïse a monté à la montagne pour recevoir la loi et la parole de Dieu Tout-Puissant. Donc c'est un peuple qui connaissait bien ce qui est la parole de Dieu. Alléluia. Mais la Bible nous parle ici qu'il y avait des femmes qui se trouvaient bon d'aller se prostituer, d'aller vivre loin du Seigneur, d'aller vivre à côté de l'Éternel des armées. Ça veut dire qu'ils ont brisé l'alliance qu'ils ont faite à l'Éternel. Ils ont brisé l'alliance de leur père. Alléluia. La prostitution, bibliquement, ce n'est pas d'aller rester dans la rue pour attendre des hommes ou des femmes. Mais bibliquement, la prostitution, la Bible dit, il parlait dans les livres des juges. C'est lorsque Gédéon était mort, les enfants d'Israël se prosternèrent et se prostituèrent devant le Dieu de Baal. Donc quand nous parlons de la prostitution dans la Bible, bibliquement, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a désobéi à la loi du Seigneur. C'est quelqu'un, une personne qui a quitté la voie de Dieu. C'est ça la prostitution. Un peuple qui n'a pas honoré la foi ou la parole de Dieu, c'est la prostitution, mes chers amis. Ces deux femmes se trouvaient bien d'aller vivre hier. Ils se prostituaient. Ils ont quitté la voie du Seigneur. Et la Bible parle qu'un jour, les deux se trouvaient enceintes. L'autre a accouché après 3 jours et l'autre aussi a accouché. Mais la parole de Dieu dit pendant qu'ils dormaient, pendant la nuit qu'ils dormaient. Là, je vais insister quelque part au sujet de la nuit. Quand nous parlons de la nuit, nous voyons également ce que dit la Bible. Le Seigneur parlait dans